Bonjour Charles, tu vas bien? Bonjour Jérôme, ça va bien? Bon, comme d'habitude, hein, merci de nous accorder quelques minutes de ton temps pour pouvoir un peu parler de ton expérience, surtout avec la famille. Ce que je te demanderais, c'est, comme d'hab, te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. On veut tout savoir, quoi. Je m'appelle Charles, j'ai 46 ans, je suis de la région parisienne. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique en tant que data analyst. Tout simplement, quoi dire de plus, rien d'autre, hein. Ouais, non, non, c'est bien. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, de la pharmacie, tu t'es retrouvé, en fait, dans le trading? Disons que ça a débuté moment Covid. D'accord. On était un peu en full télétravail. Le confinement a fait qu'on avait un petit peu de temps libre le soir à vaquer derrière nos PC et à essayer de trouver des petites occupations. Ouais. On n'avait pas trop le droit de sortir. Bon, j'ai la chance d'être quand même dans un pavillon, donc profiter un peu de l'extérieur. On commence à regarder un petit peu des vidéos YouTube, des petits trucs sur Google, comment améliorer notre quotidien, que ce soit financier ou pour s'occuper, trouver des petites solutions. Et j'avais déjà, comment dire, mis un pied dans les comptes titres ordinaires, tout ça, où j'avais commencé à regarder un petit peu les actions, comment ça se passait. D'accord. Et donc j'avais commencé tout simplement à faire des achats d'actions et à regarder comment on pouvait composer avec les dividendes. On y allait doucement, hein, Ouais, c'est je le ne but, connaissais hein, de pas toute façon. beaucoup, je me suis renseigné, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et comment dire, où j'aime bien savoir où je mets les pieds. Donc j'analyse longtemps, longtemps, longtemps avant de pouvoir m'y jeter. Et D'accord. puis comme ça pendant un an ou deux où j'ai fait que des achats d'actions, où je gère un petit peu mes dividendes tranquillement, mais disons que ça allait très très doucement, des D'accord. plus petits rendements. Ça Ouais. allait au début, franchement ça m'allait. J'avais souvent une notion de trader, j'avais regardé pas mal de reportages, Hmm. j'avais suivi un petit peu l'histoire de Kerviel. Donc bon, ça m'intéressait ce petit côté, ça restait donc dans le digital et moi ce que j'adore. Et puis je me disais encore à cette époque, 2020, 2021, c'était encore quelque chose d'un peu dangereux. Ouais. Toujours, on avait le son à l'oreille pour dire, voilà, on peut risquer de perdre très très gros. Donc j'avais laissé ça de côté sans m'y intéresser plus. Et puis 2022, 2023, je voyais de plus en plus de podcasts, des vidéos sur les propres firmes, sur des traders qui arrivaient à se sortir des très très bons salaires assez rapidement. Bon, après, je me disais, voilà, les influenceurs Dubaïot et compagnie. Ouais. Je savais tout de suite les mettre de côté. Et puis je m'y suis intéressé beaucoup plus en 2024. 2024, où moi, j'ai eu des petits soucis de santé il y a un an de ça, qui m'a fait prendre un petit peu conscience que le long terme, voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus puissant. Ouais. Et puis je me suis intéressé un peu plus profondément aux règles d'utilisation de la propre firme, comment ça se passait pour passer des ordres. Donc j'avais ouvert un petit compte démo, j'avais regardé un petit peu comment ça se passait, juste pour l'utilisation sans jamais mettre d'argent dedans. Ouais, bien sûr. Et vient l'idée de vouloir me former. Donc là, je me suis mis en quête d'une formation qui était réelle, qui me correspondait surtout. Mhm. Et donc j'ai fait encore beaucoup d'études. Donc ça, c'était de janvier à mai, juin. J'ai regardé un peu partout et je suis tombé sur ton podcast parce que justement, je regardais beaucoup la chaîne de Seb, Ouais. Act Trading. Un pas de trading, ouais. Hmm. Voilà, et je trouvais il avait une bonne élocution, mais voilà, il parlait beaucoup d'aspects techniques que je n'avais pas. J'avais pas cette connaissance des marchés ou des analyses techniques. Hmm. Donc ça restait encore très très flou pour moi. Et quand j'ai vu ton podcast, je me dis, tiens, voilà, il y a quelqu'un de sensé qui est à peu près dans mon âge, hein, même carrément. Voilà cette notion d'accompagnement un peu plus personnalisé, Hmm. on soit débutant ou plus confirmé, ça m'a réconforté. Donc j'ai encore checké, Normal. Bah oui. voilà, j'ai pris, comment dire, j'ai demandé des avis de mes proches. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce que c'est quand même un budget. Je vois, j'avais pris contact aussi avec deux, trois autres sociétés, juste comme ça pour avoir des infos, puis ça matchait pas du tout avec eux. Et puis, passé l'été, donc j'ai laissé passer les vacances et tout, et je t'ai contacté au mois d'octobre. Hmm. On a fait un petit Une call visio, ensemble. ouais. Ouais, 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 ouais. une petite visio et puis bon, on a bien discuté. Hmm. Et ta philosophie rejoignait totalement la mienne. Et donc je me suis dit, allez, je me suis laissé encore une petite semaine de réflexion, une semaine, 15 jours avant que je te recontacte pour te dire ma Ouais. réponse. J'aime pas prendre les réponses à la hâte, hein. Non, non, mais moi, je fais une parenthèse à ce que tu viens de dire et rappelle-toi, je te l'avais dit, hein, moi, je suis pas un racoleur, hein.
J'aime Hmm. bien faire le partage, on communique et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est pas moi qui frappe à la porte des gens, hein. Tout à fait, tout à fait. C'était moi qui étais demandeur. Ah ouais, mais tout à fait. Donc c'est C'est pour vrai que ça. j'ai mené l'enquête de partout et... Mais ouais, mais c'est très bien, c'est très bien, Hmm. c'est très bien. Et donc voilà, donc j'ai poussé la porte de la Family Trader. Donc c'était toute fin octobre, on a commencé début novembre un peu Ouais. les coachings. Et puis bah, quelle merveilleuse expérience, hein. Du coup, alors, ben c'est bien, merci. Du coup, comment ça s'est passé ton entrée dans la famille? L'entrée, les basiques, tu m'as tout de suite mis dans le bain, mais sans me faire peur, hein, quoi que ce Ouais, soit. ouais, bien sûr. On m'a mis les règles de base. J'ai pris connaissance avec le Discord. Je me suis avalé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos pendant, Mm. parce que j'étais en congé au moment où on a pris contact. Ouais. Donc ça m'a mis un petit peu dans le bain, le jargon, apprendre vraiment le jargon, qui me paraissait un peu moins chinois, on va dire. Ouais, normal, normal. La tête Voilà, est et puis dedans. non, non, très très bien, très très bien. J'ai appris à te connaître, à connaître l'ensemble des personnes qui sont à la famille. Mm. Et très bonne ambiance, très bon accompagnement. On apprend en douceur, à son rythme. Et c'est vraiment personnalisé. Il y a des gens qui vont aller peut-être beaucoup plus vite ou qui ont besoin d'attention Oui, après, chacun est particulière différent. sur tel ou tel domaine. Ouais, ouais. Voilà. Mais non, non, top. Et merci. Et du coup, est-ce que quand tu es rentré dans la famille, tu t'es dit, ouais, c'est ce que je cherchais, ou alors tu t'es dit, waouh, où est-ce que je suis tombé, quoi? Parce qu'on a tous un Honnêtement, peu ce ouais. pressentiment, tu vois, quand on cherche des formations, je vais pas dire c'est pile ou face, mais on se dit, bah, est-ce que ça va être bon pour moi, en fait? Donc, toi, comment tu l'as vécu? Non, honnêtement, quand j'ai regardé les plans de formation, je me suis Ouais. dit, le premier mois, je vois un petit peu comment ça se passe. Mm. J'apprends, j'emmagasine des informations, j'emmagasine tout ce jargon, ce panel technique qui me manque. Ouais, Après, ça me fera toujours du plus. bien Quoi qu'il sûr. arrive, ça me fera du plus, que ça marche pas. Et la fin du premier mois, j'avais déjà des connaissances, les bases, juste les Mm. bases Ouais, de savoir le plan. Je crois qu'on a commencé à le regarder, c'était le deuxième mois, milieu du deuxième mois, où on a commencé un petit peu à rentrer dans le dur. ouais. Parce que les challenges, je les avais pas fait. Le premier mois, c'était vraiment du practice. Je regardais, Ouais, ouais, mais nous, en fait, fondation, c'est ce qu'on met en place avec Tommy. On fait en sorte que ça soit une fondation de maison, en fait, tu vois. Et donc, vraiment, mon objectif, le premier mois, c'était juste d'emmagasiner des infos. Ouais. Et le deuxième mois, j'ai peaufiné un petit peu mes objectifs. Je me suis dit, bah voilà, c'est une formation de 3 mois, un peu plus avec les coupures qu'on a eues Mm. sur Noël et jour de l'an. Et je m'étais dit, oui, bah là, ça y est, je commençais à pouvoir me projeter. Ouais, Il y a les crescendo, comme je t'ai dit, mes objectifs sur l'année N+1. Je voulais juste agrémenter mon revenu vraiment léger. d'accord. Donc j'avais cet objectif assez petit, donc il allait vraiment crescendo, petit peu par petit peu, et on se rend compte que finalement, bah, c'est vite atteignable. Mm. En mettant les bonnes choses en place, tout ce que tu parles, le money management, les objectifs, tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte et à se graver, à imprimer. D'ailleurs, j'ai tous mes papiers imprimés devant moi. Bah oui. Et non, non, ouais. Et puis, j'avais pas encore le déclic sur le marché, j'avais du mal. Mm. Challenge, j'en ai cramé quelques-uns, j'en ai vu gratis parce qu'il y a eu des périodes Ouais. où la propre firme nous en ordonnait parce que les marchés n'étaient pas corrélés avec la réalité, ils avaient eu des petits bugs, donc ça, Mm. c'était un plus d'en avoir. Et puis, j'étais pas mal accompagné aussi par Tommy, ton fils. Mm. Qui a vraiment la même philosophie que moi, qu'on on s'entend super bien, il est top pour ça, très pédagogue. Mm. Et les récaps m'ont énormément aidé d'analyser mes succès et beaucoup de mes défauts. Ouais, lui, il prend beaucoup le temps sur le money management et sur les récaps. Voilà, donc on a pu recadrer tout ce qui allait pas et les engrenages à les mettre les uns avec les autres pour que ça puisse bien fonctionner. Ouais. Et puis après, on a le déclic, on y va tout doucement. Et puis pas à pas, le troisième mois, je crois que c'était le plus gros déclic pour moi parce que les Mm. challenges ils étaient à ma portée de main. J'en avais quasiment trois qui étaient presque à portée de main et arrivé fin janvier, début février, donc quasiment à la fin du coaching. Ouais. Et là, j'avais eu. Donc, on avait déjà entamé les lives ensemble. Mm. Et j'avais encore du mal à observer mes points d'entrée, tiens, telle figure, comment ça se passe. J'étais encore un peu flou. Ouais. Et finalement, bah, je me suis fait confiance. Je me dis oui, finalement, j'ai mon analyse, elle est bonne. J'étais jamais sûr à 100% de ce que j'allais faire. Ouais. Tu m'as boosté, Tommy m'a boosté aussi beaucoup. Et puis je me suis fait confiance. Je dis ouais, quoi qu'il arrive, le money management, il est là. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, bah
on revoit ça le lendemain. Et ta philosophie aussi de un jour un trade, bah, ça donne du temps libre pour les enfants, Ouais, c'est clair. pour C'est les dur. amuser. Comme je dis, c'est dur, mais Ouais, c'est dur, ça c'est marche. dur. Ça marche Ça parce coule les que. doigts des fois hein, Mais de. bien sûr, même moi, je l'ai Ouais. dit, hein, tu sais, quand tu as perdu, tu fais, mince, j'ai perdu. Putain. Ouais, mais c'est fini, c'est fini. Et le lendemain, tu arrives, ah ouais, heureusement que j'ai pas perdu plus. Tu vois, le Mm. contraire de ceux qui se disent, ouais, j'ai perdu autant. Cela, Voilà, quand c'est. on en crame un ou deux, on se dit, bon, ok. Ouais, voilà. Ok. Après, il faut stabiliser la chose. Ouais. Donc, du coup, tu as eu un challenge. Je dis un, J'ai mais eu je un sais que. challenge Voilà. au mois de février. J'en rigole parce que il y en a qui vont se rappeler sur les vidéos ce que je dis. En Ouais, général, quand je fais cette vidéo, derrière, ça suit. Toi, tu as tout ouais. fait de travers. C'est-à-dire que Jérôme, j'ai un challenge et après, je les voyais sur le Discord s'accumuler. Tac, tac, tac. Donc, en tout, tu as Ah ouais, obtenu combien de challenges? 4. Bravo. En gros, le premier est arrivé, je m'en étais même pas rendu compte. J'étais en live, je crois, avec Tommy. Hmm. Je passe le truc et puis bon, bah, je regarde pas les montants. C'est très important, ça. Ce que Montants, tu je viens de trouve dire, mon c'est ce tableau. que je vous dis à chaque fois, faut Ouais, être décorrélé, faut être déconnecté de la somme, en fait. tout à Et fait, tout à plus tu fait. regardes la somme, moins tu feras des TP ou des objectifs. Le mieux, c'est tu trades par rapport à ton analyse et tu laisses faire, tu laisses faire. Ouais. Et donc le lendemain matin, bah, je vois le mail. Vous avez réussi un challenge. Oh, je fais, oh, bah dis donc, quelle surprise. C'était un Ah, samedi t'es sympa, matin. merci. Samedi matin, très bon week-end, la banane, Ouais, super. bah oui. Le lundi, bah, j'envoie un message, ouais, j'ai réussi un challenge, qu'est-ce que je fais? Donc je l'ai tout de suite retransformé en financé. Puis j'avais le deuxième challenge qui était en cours derrière. Ouais. Ah, voilà, je fais mon analyse, je dis voilà, je boucle au moins le challenge et après je m'occuperai du financé. Je voulais attendre le mercredi pour gérer le financé. Le lundi, je fais le deuxième challenge, je suis bon, ok, je le passe. Et puis je regarde la somme, je me dis bah merde, celui-là aussi il a réussi. Donc j'ai fait le deuxième dans la foulée. Je me suis occupé du financé, j'ai activé le financé donc le mercredi. Et j'avais le troisième challenge qui était derrière où j'étais en live avec Tommy. Donc ça aussi Ouais. c'était vendredi. Je fais mon montant et je sais que j'avais droit à une pénalité parce que j'avais pris trop gros sur un trade dessus. Puis je fais ça avec Tommy et il me dit ah mince, j'étais peut-être à 40 euros dans ma pénalité. Ouais. Et c'est dingue. Juste pousser ça et c'était bon. Et finalement, il m'a dit, tu sais, comme tu as respecté tous les money management, un Hmm. jour un trade, etc., eh ben, la pénalité, ils me l'ont annulé. Et pareil, j'ai Ouais. eu le mail dans la soirée, le troisième challenge validé. Donc vraiment, en une semaine, tout s'est bousculé. Ouais, c'est normal. Et donc voilà, j'étais super content. C'était une étape réussie. C'est ça. Ça m'a redonné encore plus confiance sur mon analyse, comme quoi je respectais bien le plan. Et plus je le respectais, mieux ça marchait finalement. C'est exactement ça. Ouais. Donc non, non, très content, content. Faut pas déroger à la règle. Alors, donc, tu as 4 challenges, c'est ça? Donc, 4 financés maintenant, c'est ça? C'est ça. Et on va pas rentrer dans les sommes, hein, mais, parce que c'est pour plus tard. Mais d'ores et déjà, je sais qu'on va se revoir au podcast. Parce que d'habitude, je dis toujours à cette vidéo-là, on a fait cette vidéo pour les challenges, et lorsque tu auras le payout, on viendra dans ta ville, on fera. Mais tu l'as déjà en fait. C'est pour ça que je dis, toi, tu as tout fait, et je te félicite, c'est super bien. Le payout, il y a plus qu'à appuyer sur le bouton, donc c'est très très bien. Bah écoute, Financé, je les ai montés tout doucement, comme les challenges, avec c'est un très peu bien. de parcimony, bien sûr. Dis pas les sommes, hein. Dis pas les Non, sommes. non, non, Ça, non, c'est pour plus tard. juste Mais 30. c'est très bien. C'est très bien. Non, moi, je te félicite et c'est une belle, encore une belle histoire qui se passe là parce que, en Mm, fait, tu es arrivé avec des connaissances, des choses comme ça. Tu as été mis dans une formation, tu as suivi à la trame et aujourd'hui, mm. tu récoltes. En gros, ce que tu fais, quoi. Et sans parler argent, tu t'imagines ce que je vous ai toujours dit, je suis obligé d'en parler là. Un payout, tu t'es remboursé ta formation. T'imagines? Donc, au départ, ce qui est un coût, à la fin, te dit c'est un investissement parce qu'aujourd'hui, je vais C'était encaisser comme ça que je le beaucoup prenais. plus. Et comme il disait notre François qu'on a eu en vidéo, quand il m'a dit tu m'as fait gagner un an, Jérôme. C'est-à-dire Mm, que là, ce que tu as fait avec nous, tu as gagné du temps parce que ça a été quand même compressé. Et ouais. aujourd'hui, tu mets en place, et tu sais très bien, et tu l'as dit, et il faut bien se le redire, du moment que tu suis le plan, tu encaisses. Il n'y a pas de mystère. La personne qui suit pas le plan, bah, elle va avoir des sacrées chutes. Celle qui suit le plan, elle est full bénéf. Parce qu'on a le droit de perdre, en fait. Les gens, ils croient que ça veut dire faut pas déceler. Non, c'est pas ça le plan. Le plan, c'est que tu acceptes de perdre, mais tu arrêtes de trader. Et tu C'est ça. acceptes de gagner, et tu arrêtes de trader. C'est ça le plan. Et bon, après, on rentre en détail, mais ça, c'est la formation. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, ce que tu fais, toi, ça marche. Mais c'est très bien. Tu as encore la preuve que notre méthode fonctionne. Et moi, je suis très content parce que mon but, comme je le dis toujours, c'est de changer la vie des gens. Et là, c'est beau ce que tu es en train de faire. Tu t'en rends pas Mm. compte, mais tu verras. Parce qu'après, en plus, tu as 4 comptes. Ah, tu verras, c'est magique.
Tu vas te dire, mais putain, moi je suis au travail, je fais ça, là je fais 1 heure et demie par jour. En gros, c'est ça que tu fais là, 1 heure et demie par jour? Moins peut-être. Au maxi, maxi. Voilà, regarde, au Ça peut maxi, être une demi-heure. au maxi, et bientôt, quand tu auras associé tes quatre comptes, tu vas largement dépasser ton salaire. Donc tu vas dire, waouh. Et c'est là où tu prends conscience de la puissance du trading. C'est ça qui est beau en fait. Mais tout en ayant mis du travail, ce que toi tu fais, en ayant mis du travail, des acquisitions, et tous les jours perdurer dans le même procédé, pardon, dans le même procédé, et tu avances, tu avances. Et tu verras, tu vas faire, comme on dit, la fin du mois, tu vas récolter, quoi. C'est ça qui est beau. T'es fier quand même? Ah oui. Ah bah ouais, non, mais je le dis parce que tu sais, des fois, quand je dis Non, t'es mais ouais, fier, ouais, tu dis, mais oh, bof, donc c'est beau. depuis que j'ai démarré financier, j'ai la banane. Ah bah oui, ah oui, Et même quand ça va mal, on sait que on va se ouais. refaire. Mais Et ouais, non, mais c'est sûr, faut pas changer les règles, il faut rester non, tel que non. tu fais, et ça peut que fonctionner, en fait, tu vois. Ça peut que fonctionner. Et non, mais c'est beau. Franchement, t'es une fierté parce que, tu sais, pour Tommy et moi, vous accompagner, oui, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de rabâchage. Mais quand tu as des personnes comme toi en face de moi, là, bah en fait, tu as vraiment une fierté. J'ai les poils qui s'hérissent que tu te dis, waouh, ça marche, quoi. Tu vois, j'y arrive. Et c'est super plaisant de sortir une personne du lot. Il y en aura d'autres, hein, mais quelle fierté ça fait. C'est génial. Parce que moi, à la base, je suis un trader, je suis pas un formateur. Et j'ai voulu faire ça en me disant qu'il y en a plein qui aimeraient goûter à la liberté, ce que tu auras bientôt, goûter à la liberté et de se dire, moi aussi, j'ai le droit. C'est pas que les gens qui sont je ne sais où, qui touchent de l'argent. Moi aussi, où j'habite, avec ma famille, je peux en bénéficier. Et aujourd'hui, tu es la preuve devant nous que ça marche, quoi. Donc, c'est beau. Bravo, bravo, beau travail. Et la famille, alors, comment ils prennent ça, du coup? Eh bien, comme tu l'avais déjà dit sur différents podcasts avec les Ouais. personnes qui ont déjà fait les payouts, c'est au début tout le monde a peur, a des doutes. Mm. Je crois que toutes les semaines j'avais la phrase de t'es sûr, tu vas pas te faire arnaquer. Bah oui, c'est Et normal. moi, ils me connaissent. Et honnêtement, quand je vais quelque part, c'est pour moi c'est du sûr à 1000%. Mm. Et là, effectivement, c'est un autre son d'oreille. Enfin, c'est un autre son de cloche. On te dit alors, combien maintenant? Ah, t'as vu, c'est ça, hein, c'est ce que je disais. Moi, au début, on me critiquait, et après, on me dit, Ouais, ça va? T'as fait combien aujourd'hui? c'est ça, c'est ça. C'est trop beau, non, mais c'est beau, félicitations, non, Et non, même c'est quand beau. je dis ah non, c'était pas terrible, bon, on verra demain. On verra demain. Je mets ma positivité dans la tête de tout le monde et Ouais, quoi qu'il arrive, ils savent que c'est en maîtrise, pas à ouais. 100%. On peut pas tout maîtriser à 100%, c'est pas possible. Mais voilà, on sait quoi faire, on suit et ça se passe bien. Ouais, ouais, mais après, tu verras, tu vas avoir le même problème que nous, c'est-à-dire Jean-Marie, Jordan et moi. Quand tu vas faire, moi je le vois, hein, des fois quand ma femme me demande comment ça va, ouais, pas terrible, j'ai fait 700 balles. Quoi? Pour nous, en fait, c'est rien parce qu'on a l'habitude à des plus grosses sommes. Tu verras. Parce que quand tu as plusieurs comptes, en fait, c'est rien, 700 balles. Mais c'est déjà une somme qui est hallucinante, quoi. 700 balles par jour, c'est merveilleux. Donc, l'avenir est devant toi, malgré notre âge, hein. On n'est pas des vieux, hein, mais on a déjà bien vécu. Tu verras, l'avenir est devant toi et c'est magnifique. Et je te souhaite, alors écoute bien, de faire ce que j'ai fait avec Tommy. Voilà, c'est pouvoir retransmettre ça à tes enfants. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, mais je crois déjà, il y en a un, il a l'oreille qui traîne et il attend que ça. Mais bien sûr, moi, c'est ce que j'ai fait avec Tommy, parce que je me suis dit d'avoir commencé trop tard, voilà, je vais vite l'initier là-dedans. Il a pris goût, sur Mhm. goût. Et aujourd'hui, il fait un carton et j'en suis tellement fier parce que il y arrive et bah, il vit une vie de rêve, quoi. Donc c'est vrai que, alors, je veux pas faire d'amalgame, mais d'avoir un boulot à 35 heures ou 40 heures que tu te plais pas, que tu te fais lyncher et que tu attends une retraite que tu n'auras jamais, alors qu'aujourd'hui, tu es derrière ton écran 1 heure et demie par jour et après tu profites de ta journée, mais tu l'as dit tout à l'heure, faut investir C'est en ça. soi, déjà, l'argent, mais en soi aussi, parce que toi, tu as beaucoup travaillé, hein. Faut pas qu'il y en Ouais. ait qui croient que c'est le pays des bisounours, hein. Tu serres la main à Jérôme, ou alors salut Jérôme, ça y est, je suis en gain, Ah, j'ai. je suis parti Non, de zéro, tu as travaillé. Ah oui, oui, c'est pour ça que je le dis. je me Je le tapais répète. des 10 heures par jour à... Mais bien sûr,
Mais tu as travaillé, je Les sais. soirées et les journées étaient bien, bien remplies. Non, non, mais je sais. Tu sais qu'aujourd'hui, parce que moi, c'est ça que j'adore dans ce que je fais. Les débuts que je parlais avec toi, c'était chaud. C'est-à-dire que tu te posais énormément de questions. Je sais pas rentrer, je sais pas ça. Et tu te demandais même au fond de toi, est-ce que tu vas y arriver? Mm, Et aujourd'hui, je vois pas la même personne, quoi. Tu as complètement transformé. Et c'est magnifique. mm, C'est ça qui est beau avec le trading, c'est que, comme on en a déjà parlé avec Jordan, ça peut aller très, très, très vite, en fait. La différence d'autre travail, tu vas mettre des années pour pouvoir aller chercher 100 euros, 200 euros d'augmentation. En trading, en l'espace de un mois, ça y est, t'as vrillé, quoi. T'as bien vu, toi, au bout de 3 mois, ça y est, t'es plus la même personne. Aujourd'hui, tu sais rentrer sur un marché, tu sais encaisser, tu sais sortir. mm. Donc la rentabilité, bah, elle va arriver dans pas longtemps et perdurer, perdurer, quoi. Donc c'est juste magnifique. Ok, donc du coup, les deux questions pour finir. La première, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à tes collègues du Discord qui n'ont pas eu encore cette chance d'avoir le déclic, en fait? De profiter justement du groupe. On est tous là pour s'entraider. Hmm, Quelques personnes sont venues vraiment me booster et puis bah, comment dire, de croire en eux, surtout, et de se dire que le plan, il faut le suivre à la lettre. Faut pas essayer de s'inventer des nouvelles façons de l'interpréter. mhm, Effectivement, on peut mettre sa petite touche personnelle. bien sûr. Bien sûr que ça reste acceptable, voire faites comme moi. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec Tommy et toi, Hmm, voir comment adapter pour que ça puisse plus me convenir, que ça soit visuellement, techniquement. Donc, surtout ne pas hésiter à en parler dans le groupe Discord. Il y a des personnes qui sont branchées très techniques, hmm. d'autres plus sur la psycho. La psycho aide beaucoup. Faut y croire, faut en parler tous ensemble et surtout pas rester dans son coin. Ouais, c'est ça, ouais. Dans Ouais, c'est son ça. coin, ranger son frein pour se dire mince, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais si on Perdre du n'entend temps. pas, Ouais. on peut pas vous aider. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ouais, ok, merci. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas un peu dans le cas où tu as été, sans faire du racoleur, hein, j'aime pas ça, mais qui nous écoutent ou qui nous suivent et qui se disent, est-ce que je vais aller là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter de plus? Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire en ayant vécu cette chose-là, en fait? Bah, je vais vous économiser peut-être 6 mois de recherche. Vous êtes à la bonne place, allez-y. Ouais, Honnêtement, les influenceurs, on les voit arriver de loin, faut les fuir. Ici, vous êtes vraiment à la bonne place. C'est structuré, il y a du monde, tout le monde est gentil, ouais. on s'entraide. C'est vraiment le top. Ah, stop. Merci. Merci beaucoup, Charles. Bon, bah écoute, merci encore une fois au nom de Tommy et de moi-même de nous avoir accordé ce témoignage. Avec Où plaisir. certaines personnes vont se revoir ou peut-être vont avoir le déclic en ayant écouté cette vidéo. Donc merci beaucoup. Du coup, bah, je te dis à très bientôt, hein, vu que je sais que tu es déjà voilà, en payout. Donc c'est très bien. De toute façon, je pense qu'on va prendre une semaine hein, avec Tommy parce que vous êtes plusieurs sur Paris à avoir atteint le payout. Donc on va se faire, c'est même pas plus mal, hein, on va se faire ben, un podcast chacun. Et puis, je sais même pas si on se fera une bonne bouffe tous ensemble comme prévu. Donc, ça peut être assez sympa parce que vous êtes plusieurs à avoir eu le payout sur Paris. Donc, c'est assez cool. Ou prendre un bus et aller au soleil. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Charles. Je te souhaite une super journée. À très Merci à toi bientôt. aussi. Et merci encore. Salut, Charles. Merci, salut.